Et bonjour à tous. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongle en gel, forme bled, gothique, chic. Alors, cette semaine, je vous publie la fameuse vidéo de ma forme bled. Vous savez, le live que j'ai pu donner sur Facebook, où on est resté ensemble toute une journée pendant que je façonnais mes ongles. Donc, ça a été assez difficile de condenser 5h30 de travail dans une vidéo. Donc, je suis désolée pour les parties qui seraient un petit peu trop accélérées à votre goût, mais il y a un moment donné, c'est soit je fais une vidéo de 2 heures, soit on fait le minimum possible. Voilà, donc ici vous pouvez voir un peu plus en détail la forme que j'ai façonnée, les ongles que j'ai façonnés, donc c'était vendredi. Nous avons fait la main entière. Voilà, donc cette pose vous a énormément plu, hein. Vous avez vraiment beaucoup aimé, puisque vous vous êtes exprimé par de très nombreux likes, et je vous en remercie. Alors ça faisait un petit moment que je m'étais pas fait des formes artistiques, là j'en avais envie, et du coup je m'étais dit que ça pouvait être sympa de partager ça avec vous, c'est pour ça que j'avais fait le live. Alors tout d'abord j'enlève mes anciens ongles, donc vous avez pu voir que j'ai coupé la longueur avec mon coupe-ongle classique, hein, voilà. Là je raccourcis et je mets bien droit avec mon embout ponceuse, et ensuite je viens déposer les anciens ongles. Donc ici j'avais utilisé de la craie de gel, et là dans pas très longtemps je vais vous montrer la tenue de mon acryl gel. Donc la pose date un petit peu, elle a je pense bien 3 semaines, et vous allez pouvoir constater par vous-même que je n'ai aucun décollement avec l'acryl gel, juste en appliquant du Nail Prep, de l'Ultra Bond, et je n'avais même pas mis de pâte. Donc j'ai poussé mes cuticules, maintenant je viens nettoyer les petites bouts autour, là dans les replis latéraux. Ensuite je nettoie bien tout le pourtour de mon ongle, parce que les petites peaux ça nous embête. Voilà, on finit de bien nettoyer. Voilà. Là, maintenant, je vais finir de casser cette démarcation qu'il peut y avoir entre l'ongle naturel et l'ongle artificiel. Et puis sur l'index, c'est tout le temps comme ça, sur mes index, je décolle un peu, donc je gère les décollements qui ont pu se faire lors de la précédente. Je mets mes embouts à trempouiller, je dépoussière. Et voilà, vous pouvez voir mes ongles naturels en dessous. Voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, je viens positionner mes chablons. Alors les chablons, il y a certaines formes où on fait un petit peu, on peut mettre un peu les chablons comme on veut. Par exemple, pour les papillons, on peut les mettre soit relevés comme pour une amande russe, soit un peu baissés comme un stiletto. Tout dépend le résultat qu'on a envie d'avoir. Là ici, pour la forme blade, il faut quand même le relever un petit peu, parce que si vous le mettez trop bas, les ailes peuvent vous gêner, et après ça peut aussi également vous gêner pour le positionnement de votre apex. Donc on relève un petit peu, alors pas complètement comme une amande russe, mais on le descend pas complètement comme un stiletto, vous faites entre les deux. Donc une fois que j'ai positionné mon chablon, surtout je fais en sorte qu'il soit bien serré, puisque la forme bled est une forme qui est très pointue sur le bout. Donc si votre chablon n'est pas assez serré, vous allez forcément avoir un bout d'ongle qui est très gros et très grossier. Du coup, ça ne sera pas très joli. Et alors, j'ai appliqué le Nail Prep. Ici, j'applique l'Ultra Bond. Je laisse sécher, et ensuite, je vais venir faire mon extension avec l'acryl gel clear. Donc si ce sont des formes nouvelles ou des formes que vous n'êtes pas très à l'aise, vous pouvez très bien au préalable dessiner la forme que vous souhaitez réaliser sur votre chablon. Donc ça faisait assez longtemps que je n'avais pas fait cette forme, je crois que ça fait bien 2 ans que je n'avais pas fait cette forme, mais je me souvenais de l'architecture. Donc là je descends un peu les côtés pour faire des espèces d'ailes qui descendent vers le bas, et ensuite je viens pour le bord libre de l'ongle, venir finir de façonner très fin, comme si je faisais un stiletto.
Donc pour travailler mon acrygel, j'utilise du liquide spécial acrygel, du cleaner spécial acrygel, pardon, et un pinceau résine taille 10. Là j'ai pris un gros pinceau de résine parce qu'en fait je fais des grandes extensions. Donc pour pouvoir travailler plus facilement, c'est mieux de prendre un grand pinceau. Une fois que j'ai terminé le façonnage, je catalyse. Alors, si vous n'avez pas bien géré, là je l'ai fait dans la vidéo pour vous montrer en fait comment vous pouvez gérer votre extension, même sans forcément une forme extrême. Si vous avez encore des petits problèmes au niveau de l'épaisseur de votre extension, vous pouvez très bien venir affiner avec un embout de ponceuse. Ensuite, ici, je vais venir faire l'extension de plaque. Donc, je vais réaliser ma reverse. Lorsque vous trempez votre pinceau dans le cleaner, vous devez un petit peu l'essuyer, vous l'essorez sur le bord de votre peau et ensuite vous veniez un petit peu l'essuyer avec du sopalin parce que s'il est trop mouillé, l'acrygel ne va pas bien adhérer. Et donc pour travailler l'acrygel, c'est très simple. Il vous faut bien écraser la matière sur l'ongle naturel. Puis ensuite lisser. Regardez comme la reverse se fait très simplement et très facilement. Maintenant, je vais venir catalyser. Alors là, je vais venir casser. Donc j'avais déjà dégradé mon cover sur la plaque de mon ongle naturel. Maintenant, je vais venir pour affiner, pour vraiment finir ce dégradé pour pas que ça se voit pas du tout, hein. Je viens appliquer donc mon acrygel rosé pour vraiment terminer le dégradé et avoir cet effet naturel entre mon ongle naturel et mon ongle artificiel. Du coup, hop, on repasse sur la reverse et là tout de suite vous pouvez voir que la corniche elle se fait hyper facilement, elle se fait toute seule, elle est quasi dessinée. Faites attention lorsque vous écrasez l'acrygel parce qu'effectivement ça ne coule pas, mais des fois quand on l'étale ça peut aller un petit peu dans les cuticules. Donc si jamais c'est parti dans les cuticules, vous venez nettoyer parce que sinon ça vous fera aussi des décollements. Voilà, j'ai catalysé. Ici on peut bien voir ma corniche, on peut bien voir l'extension de plaque. Et je viens limer ma corniche. Donc attention, c'est vrai que je viens de m'apercevoir que sans faire exprès, j'ai dû couper au montage, mais lorsque j'ai fait mon extension plaque, pour ceux qui ont vu le live sur Facebook, j'avais pinché, hein. J'avais fait mon extension, j'ai pinché, j'ai catalysé 30 secondes, j'ai pinché, parce que sinon, effectivement, sur les grandes extensions comme ça, c'est mieux de pincher. Donc là, je finis, hein, je fais déjà la mise en forme définitive de mon extension de plaque. Parce que comme ça, c'est plus joli en plus quand on vient faire le reste de la construction de l'ongle, quand on vient mettre sa reverse. Quand la corniche elle est déjà façonnée, c'est très bien, c'est mieux, c'est plus joli et c'est plus facile, le travail est plus simple. Alors regardez, je vous remontre encore. C'est vrai que pour la mise en forme, j'ai montré plusieurs fois. Alors, on peut bien voir la corniche, hein. C'est pour ça que j'ai vraiment insisté sur le fait de vous montrer. Voilà, on vient affiner. Alors attention, hein, ne cassez pas trop votre apex, parce que sur des grandes longueurs comme ça, hein, vous pouvez vous blesser. Donc on place bien son bombé à l'endroit voulu et ensuite on affine, mais pas trop. Hein. On laisse quand même un apex bien prévu. Donc ici, je vais faire ma French en reverse. Alors j'ai pris le gel coloré peint, c'est le numéro 11 je crois. C'est un rose qui est très beau. Donc celui-ci il avait été choisi par Marion hein, lors du live. Je savais pas trop quoi faire comme couleur. Elle m'a suggéré un fuchsia, donc je lui ai montré ce rose, elle l'a trouvé joli, donc on est parti pour celui-ci. Et ensuite je vais venir dégrader. Alors vous avez vu, hein, j'ai utilisé ce vernis semi-permanent un peu pailleté plusieurs fois lors de récentes vidéos, et je suis venue dégrader ce semi-permanent qui me plaisait beaucoup.
Ensuite, je suis venue rajouter quelques petites paillettes. Mais enfin, vous allez voir tout ça dans la vidéo. Donc là, lorsqu'on fait une reverse comme ça, on prend le temps. Donc là, je dégrade un peu mon rose hein, pour pas qu'il y ait une cassure nette. Hein. Sinon, ça ferait moche. Donc lorsqu'on fait des grandes extensions comme ça, on essaye de... Enfin, des grandes extensions de plaques, par contre, on essaye de bien dessiner sa French, parce que sinon ça se voit, c'est moche. Mais si votre corniche, elle a été bien façonnée, normalement la French, elle se place toute seule. Donc j'ai catalysé mon gel rose, maintenant je prends mon semi-permanent que je vais venir poser sur mon gel rose. Voilà, on peut bien voir avec toujours avec le pinceau de détail. Moi, je travaille beaucoup avec le pinceau de détail. Voilà, je viens dégrader. Vous avez vu, je remonte hein, sur mon gel rose pour vraiment faire ce dégradé. Et alors ensuite, je vais venir y déposer des petites paillettes, des grosses paillettes et des petites paillettes. Enfin, c'est un pot de paillettes mix dessus pour vraiment faire ressortir encore plus ce scintillant, ce brillant. Donc là, je catalyse pas. Hein, je viens déposer les paillettes. Vous allez voir, hop, une par une. Et toujours avec mon pinceau de détail, parce que comme ça, je peux bien poser là où je veux, j'en parsème un petit peu partout et ça va tout de suite faire ressortir, ça va tout faire ressortir. Les paillettes c'est toujours un... Vous avez vu là tout de suite, hop, ça ressort bien. Et alors après, une fois que la finition elle est mise, on voit bien toutes les grosses paillettes comme ça, les petites paillettes, il y a tout qui ressort, c'est super joli. Voilà, je viens catalyser. Alors, je suis désolée, mon caméscope, du coup, la carte, elle était pleine, vu que ça faisait longtemps que j'étais en train de filmer. Donc, toute la partie de la construction sur la French, malheureusement, n'y est pas. Vous pouvez la visionner sur le Facebook Live, du coup, vous pourrez voir la partie... Donc, une fois que j'avais façonné, maintenant, je fais la mise en forme définitive. Donc, ici, on peut bien voir que je fais bien la démarcation bien droite hein, de mes parallèles des côtés. Une fois que j'ai fait ça, je vais commencer à faire une partie de ma mise en forme. Je dis bien je vais commencer. Parce qu'en fait, pour ces formes-là, je le fais toujours en plusieurs étapes. Puisque comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est une forme artistique. Une forme aussi appelée extrême. Donc ça demande beaucoup de temps pour faire une mise en forme vraiment nickel. Donc du coup je dégrossis ma mise en forme afin de pouvoir venir façonner l'ongle. Vous pouvez voir que je le façonne avec mon embout de ponceuse. Et une fois que j'aurai façonné l'ongle comme je le souhaite, je viendrai terminer ma mise en forme définitive en venant vraiment affiner le plus possible l'ongle pour que visuellement ce soit joli, doux et agréable. C'est pas parce que les ongles sont très longs qu'ils doivent être gros, donc ils peuvent être également très longs et très fins. Et encore là, ils ne sont pas très longs, ils sont courts. Hein. Je me suis fait des mini blades là, très franchement. Voilà. Donc là, je viens vraiment peaufiner, hein, c'est vraiment à ce moment précis que je viens peaufiner un maximum. Alors, une fois que j'ai fait ça sur tous les ongles, je vais venir remplir l'intérieur de mon ongle, puisque du coup il est un peu creux. Et pour éviter que la pointe de mon ongle se casse, je viens le remplir pour que ce soit plus solide. Alors évidemment, vous dégradez sur l'intérieur de l'ongle, pour pas que ça vous fasse une grosse démarcation, une marche, hein, et que ce soit moche.
Donc on remplit, on vient dégrader le rempli. Et puis du coup, après ça vous fera vraiment un ongle plutôt solide, même avec une pointe très très fine. Vous avez pu voir que j'ai catalysé. Là, je viens de finir, je viens de terminer vraiment la mise en forme définitive, mais vraiment la définitive. Là, c'est vraiment les derniers coups de lime. J'affine vraiment le maximum. J'affine autour des cuticules. C'est vraiment, c'est ici vraiment que je vais avoir le résultat final. Donc on prend bien le temps d'affiner, hein, voilà. Là, je viens vraiment finir de casser ma démarcation. Voilà. C'est parce que bon, après je peaufine, hein, toujours. Hein. On peut toujours faire plus propre. Là, et je termine avec mon bout de ponceuse pour vraiment enlever tous les angles qui ont pu rester. Voilà. Là, voilà, hein, tout de suite, hein, ça prend forme. Hein. On voit bien qu'on est sur la fin. Les ongles sont devenus de plus en plus fins. On a une architecture qui est correcte, un apex bien placé et qui fait bien son travail de renfort, donc aucun souci. Un petit coup de bloc blanc pour enlever toutes les traces de lime qui ont pu être faites. Je choisis les water décal que j'ai envie de faire. Donc je mets les deux à tremper, puis en fait au final je vais en mettre qu'un seul. Voilà, hop, je viens poser mon water décal. Donc on a pu voir dans la vidéo de la semaine dernière, je crois, ou semaine d'avant, je sais plus. J'avais mis un pas à pas pour les water décal, donc on le place. Ici, je viens découper un petit peu parce qu'en fait, ça cache mon sourire et ça fait moche. Donc je viens donner la forme de mon sourire pour que ce soit joli visuellement, que ça fasse pas comme s'il était vraiment posé. Là, vous voyez, hop, je coupe. Là, tout de suite, ça donne plus l'impression comme s'il avait été dessiné et qui correspond plus à la forme de l'ongle et du sourire choisi. Une fois qu'il est bien placé, vous allez pouvoir venir faire votre déco. Donc là je voulais vraiment souligner ma French parce que je fais de la dentelle, je vais faire de la dentelle sur les autres doigts, donc il faut quand même que la déco soit cohérente hein, entre tous les doigts. Donc la dentelle ici ça aurait été trop, mais par contre souligner et puis du coup faire le contour du water décal, c'était sympa et ça le faisait ressortir. Donc ici j'utilise le gel coloré peint blanc. Je catalyse. Et là je vais continuer. Donc je souligne ma reverse sur chaque doigt. Et ensuite je vais venir faire ma petite dentelle. Alors ici j'utilise un pinceau de détail 000. C'est le pinceau le plus fin qui puisse exister. Après, plus fin, sinon c'est que vous avez pris un pinceau 000 et que vous avez enlevé des points. Donc là, hop, on peut voir, je fais ma petite dentelle. Alors ça, c'est très minutieux. Hein. Ici, hein, je vais vite hein, sur la vidéo parce que c'est en accéléré. Mais réellement, je prends vraiment tout mon temps pour le faire. Il ne faut pas appuyer trop sur votre pinceau. Il faut avoir le mouvement léger. Voilà, je catalyse. Alors là, je fais la déco doigt par doigt et je catalyse. Hein, parce que si vous avez le malheur de vous cogner, c'est fini, votre déco, elle est partie. Alors ici, je vais venir poser mes strass et mes micro-lignes.
Là, je viens bien encapsuler mes strass avec du vernis de la finition sans résidu, pardon, pour bien faire tenir mes microbilles. Vous avez vu, je trempe le pinceau dans le sealer et ensuite j'attrape les microbilles et je viens les mettre autour des strass. Ça permet de bien garder les strass en place et de pas les... Ensuite, j'ai catalysé. Là, je viens mettre ma finition avec résidu parce que comme j'ai utilisé un water décal, pour ne pas que mon water décal s'en aille, il faut utiliser une finition avec résidu. Donc ici, j'ai utilisé la finition Seal Up, ongle mode. Ensuite, je catalyse 3 fois 60 secondes. Donc là, c'est grande première pour moi. J'utilise la plastiline. Ça fait un petit moment que j'ai mes pots de plastiline. Je les avais jamais essayés parce qu'en fait, je n'ai pas de pinceau en silicone pour la travailler. Et j'avais vu une vidéo où la fille, elle travaillait ça avec un pinceau à résine classique et puis des ustensiles qu'elle avait. Alors du coup, je me suis dit que j'allais essayer. Je l'ai fait moi avec mon... Vous avez pu voir là sur la vidéo que j'utilise mon attrape strass. Bon, je suis pas complètement satisfaite de ma première fleur en plastiline. Il va vraiment falloir que je m'achète un pinceau en silicone. Parce que c'était quand même pas pratique en fait. Là, mon pinceau en résine, il était trop mou. Du coup, je pouvais pas bien modeler la plastiline. Je catalyse ici. Je fais... Alors, elle était trop blanche. Donc du coup, je prends mon vernis coloré pain rose que j'ai fait ma French avec. Et je viens dégrader ça un petit peu sur ma fleur, pardon, pour qu'elle soit de la même couleur que le reste de mes ongles. Je catalyse. J'ai mis un strass au milieu, je crois aussi. Voilà, et puis après j'ai rajouté des strass et puis des petites microbilles. Et voilà. Et maintenant, mon huile à cuticule. Bon, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. J'étais ravie de vous avoir avec moi pendant toute cette journée pour façonner cette pose. Je vous dis à la semaine prochaine.